Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette jolie petite blouse. Très simple et vraiment très rapide à faire. Comme d'habitude, j'explique toutes les tailles. Voilà ce qu'on va réaliser. Alors la voilà de plus près, à plat. Voilà ce que ça donne. Évidemment, vous faites la longueur que vous désirez, comme d'habitude. Voilà. Alors, d'un bout à l'autre, 48. Et tout en bas, d'un bout à l'autre, 53 cm. En plus, c'est du coton stretch, donc... Alors j'ai calculé pour une taille, celle-ci 38-40, mais ça, franchement, je suis une taille 42 et elle va impeccable. Donc vous pouvez y aller, j'ai mis quand même les tailles. Mais pour 42, vous pouvez faire la même. Voilà. Alors pour ce tuto, vous avez besoin, par rapport à mon coton à moi, on voit pas bien, faut pas changer. Alors vous aurez besoin d'un crochet 3,5. Vous pouvez prendre n'importe quel coton ou laine en 3,5. Donc moi, c'est réalisé avec un crochet 3,5. Donc, pour les mensurations, voilà ce qu'il vous faut. Ensuite, moi j'ai pris ce coton. Alors j'essaie de finir mes pelotes chez Action parce que j'en ai un stock pas possible et il faut absolument que je les finisse. Donc j'ai fait ça. La pelote c'est 100 grammes et 410 mètres. L'élastique. Évidemment vous prenez ce que vous voulez, au coton ou laine, il n'y a pas de souci. Alors ce que je n'ai pas dit, il m'a fallu donc 2 pelotes, même pas un quart pour faire ma blouse. Vraiment pas beaucoup de la troisième. J'ai juste entamé. Pour ma taille 38-40, même 42 ça va, impeccable. Voilà ce qu'on peut dire. Alors mon coton sinon, vous voyez, 1,75 2 mètres, mais moi j'ai fait en 3,5 et ça va bien. Et voilà en quoi elle est composée. Et comme je dis, vous prenez ce que vous voulez. Du moment que ça fait des crochets 3,5, ça va bien. Alors j'ai nommé cette blouse Iris. Donc vous voyez, pour une taille 38-40, voire 42, comptez 250 g de fil et 900 à 1000 mètres en crochet 3,5. Alors en taille 34-36, pour le vent et le dos, 31 mailles. Sur chaque épaule, vous en avez besoin de 19 et une augmentation. Et vous allez réaliser une chaînette de 104 mailles. Moi, donc, pour ma blouse que j'ai fait, j'ai mis 120 mailles. 35 mailles pour le dos, 35 pour le devant et 23 sur les côtés. Ensuite, donc vous voyez, en 38-40, voilà. Je vous laisse visionner pour en taille 42-44. 35 devant et de haut et sur les épaules 27. Et n'oubliez pas les augmentations en plus, donc ça fait 128. Et taille 46-48, donc 35 devant et de haut et 27 sur les épaules. Et là j'ai mis pareil et vous pouvez faire plus de rangs pour que ce soit arrivé à votre bonne largeur. Surtout n'oubliez pas non plus les augmentations. Alors moi pour mon tuto, je préfère prendre plus petit, c'est plus facile pour filmer. Donc moi mon tuto c'est un crochet 4. Et j'ai utilisé donc, j'ai fait 19 mailles devant et dos et 11 sur les épaules. Et n'oubliez pas les augmentations bien sûr. Et j'ai fait une chaînette de 64 mailles de départ. Donc voilà, moi c'est mon modèle que j'ai fait pour vous montrer. Parce que je trouve que quand c'est petit, c'est plus facile à faire voir à la caméra. Voilà mon avis. Alors, je vous repasse les tailles. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous désirez. Voilà. Ce que ça donne. Alors, n'oubliez pas d'aller voir sous la vidéo. Des fois, il y a des rectifications d'erreurs ou autre chose. Je mettrai ce qu'il faut dessous. J'ai ma chaîne, j'ai mon groupe Facebook. Si vous voulez partager vos créations avec mes tutos, il y aura le lien sous la vidéo. Voilà ce qu'on peut dire. Et maintenant, on passe au tuto. Alors, on va monter 64 mailles.
3, 4. Alors on a fait 64 mailles, on récupère l'autre bout. Et on fait une maille coulée. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Au même endroit, on va faire une autre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On débute ici, c'est une augmentation. Et une bride. Et deux brides. Alors, les augmentations, c'est quand il y a 3 mailles en l'air. Maintenant, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. Deux brides. Une maille en l'air. Et au même endroit, on refait une autre bride. Là, c'est un motif. Là, c'est une augmentation. Pour notre épaule, hein, comme c'est une petite taille, on va faire deux motifs sur les épaules. Donc 1, 2, 3. À la quatrième, on va faire pareil. On va faire deux brides, une maille en l'air, deux brides au même endroit. Là, c'est nos deux motifs sur les épaules. Là, on va faire une augmentation. On va compter 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire la même chose. Sauf que quand c'est des augmentations, il y a 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait nos deux brides. Sur le dos et le devant, on va faire la même chose, on va faire 4 motifs. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On fait une bride, une maille en l'air. Enfin, je veux dire deux brides, une maille en l'air, deux brides. Vous voyez, on voit bien la différence, où il y a les augmentations. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez. Et là, je vous laisse faire vos 4 motifs. À la 1, 2, 3, à la quatrième. Je vous laisse faire vos deux brides, une maille en l'air, deux brides. Toujours pareil, hein. C'est très simple comme motif. À la quatrième, donc 1, 2, 3, 4. Et vous faites ça, vous en faites deux autres. Donc là, on a fait pour le devant, le dos, peu importe, c'est la même chose. On a fait une 4 motifs, donc 1, 2, 3, 4. Et là, on compte 4. On voit peut-être pas très bien. 1, 2, 3, 4. Et là, on fait notre augmentation. Une, deux, 3 mailles en l'air. Et vous faites votre bride. Bon. Donc deux brides, 3 mailles en l'air et deux brides. Alors on a fait une épaule avec deux motifs. Le dos et le devant, on a fait 4 motifs. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on refait une épaule. Et là, je vous laisse faire les deux motifs sur les épaules.
Donc là, l'augmentation, les deux motifs sur les épaules. Et là, on refait une augmentation. Là, 1, 2, 3, 4. Et vous faites votre augmentation. L'augmentation a été faite. Donc, augmentation ici, les motifs. Et maintenant, vous avez 4 autres motifs sur le devant ou le dos, comme vous voulez. Hein, et on se retrouve. J'ai fini donc mes 4 motifs. Et là, j'accroche à la 3e maille en l'air. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant pour les augmentations que vous allez faire, vous allez toujours faire ce rang et le prochain. Ce sera toujours 2 rangs répétés pour les augmentations pour les angles. Bon là, on va aller à l'intérieur avec une maille coulée. Ici, alors, les augmentations, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut une bride à l'intérieur. Une bride, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Au même endroit, 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on va refaire un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Ce rang d'augmentation et le prochain, ce sera toujours ces 2 rangs répétés. Sinon, c'est toujours la même chose tout le long des augmentations et du pull. Hein, vous inquiétez pas. Là, directement à l'intérieur à côté, on fait notre groupe. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. C'est pas compliqué, hein. Vous faites exactement la même chose que vous avez fait. À côté directement, une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple, c'est ça le motif. Là, on arrive dans l'augmentation. Dans l'augmentation, donc, directement à l'intérieur, 1, 2 brides, une maille en l'air, 1 et 2 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et au même endroit, vous allez refaire un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué du tout. Donc là, on a fait une augmentation ici. On a rempli nos petits motifs ici, tout simplement, vous voyez. Et là, on a fait l'augmentation dans l'angle. Et là, on reprend. On va remplir tous les motifs ici. Donc ici, vous allez faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Au même endroit. Et vous allez faire ça, les 3 autres. Et on se retrouve pour l'augmentation qui se trouve avec les 3 mailles en l'air. Vous voyez, directement ici, vos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. C'est vraiment très simple. Hein. Voilà. Et vous faites ça jusqu'au bout. Jusqu'à l'augmentation, on se retrouve. Là, ça y est, hein. Ça va très vite en plus. Et là, vous faites l'angle d'augmentation. Allez, je vous faire une dernière fois. C'est vraiment facile. Hein. Pas la peine de le faire tout le tour. 2 brides, une maille en l'air
2 brides au même endroit. Une, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, vous recommencez votre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est ultra simple. Voilà, là j'ai fait l'auto-augmentation. Et à côté, directement, sans espace, sans rien, hop, directement, vous faites vos 2 brides, votre maille en l'air et vos 2 brides au même endroit. Vous voyez, hein, c'est vraiment facile, hein, vous avez vu comme ça va vite. Bon, vous faites votre groupe à l'intérieur, 2 brides, une maille, 2 brides. Ici, c'est l'angle, donc là, c'est l'augmentation. 2 brides à l'intérieur, une maille en l'air, 2 brides. 3 mailles en l'air, au même endroit, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous recontinuez à faire, à remplir vos motifs, 2 brides, d'une maille en l'air, 2 brides, à chaque fois, jusqu'à la fin, et on se retrouve. Là, on arrive à la fin. On a rempli les motifs. Et là, la 3e maille en l'air, on fait une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein, tout âge, toute taille. C'est vraiment très facile. Vous voyez, on replie. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, donc, ce motif à répéter est celui-ci que je vais faire. Alors vous voyez, là on a fait un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On va faire une maille coulée et on va aller à l'intérieur. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Comme ceci. Là, au milieu, on a 3 brides. À l'intérieur, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et au même endroit, 2 brides. Vous voyez qu'on a fait le rang d'augmentation ici, là. Voilà, comme ceci. Et après l'espace d'après ici, vous faites votre motif normal, donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà l'augmentation à répéter. Le rang d'avant, donc les augmentations comme ceci, le rang d'avant, et le rang suivant, c'est comme ceci. Et là, directement, vous faites vos motifs sur les motifs, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, au même endroit. Vous voyez, hein. Une maille en l'air, 2 brides. Et là, on arrive à l'augmentation, vous voyez. On a formé des V ici, donc dans celui-ci, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et là, on a formé un nouveau motif. Où il y a les 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et là à côté,
on va faire nos 2 brides, une maille en l'air, 2 brides au même endroit. Et là, l'augmentation est faite. Vous voyez, là, l'augmentation est faite. Et là, je vous laisse faire, remplir tous vos motifs, hein, avec vos 2 brides à l'intérieur, une maille en l'air et 2 brides. Je vous laisse faire tous vos motifs et on se retrouve pour l'augmentation ici. J'ai rempli mes motifs et là je vous fais une dernière fois les augmentations. Voyez, hein. Là on fait nos 2 brides, maille en l'air et 2 brides. Au milieu, une, 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et à côté ici, on va transformer nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Allez, je vous laisse terminer tout le tour, hein, c'est facile, hein. Là, vous remplissez vos motifs. Ici, vous voyez, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. À l'intérieur, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. J'ai terminé la fin du rang. Et directement, on accroche la 3e maille. Et on fait une maille coulée. Et là, on va faire des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne, hein. Et 1, 2, 3 mailles en l'air équivalent à une bride. À l'intérieur, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Directement, il y a 3 brides ici, enfin les 3 mailles en l'air. On va refaire comme le rang, pas d'avant mais l'autre d'avant. Vous allez faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on recommence. On refait nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. C'est toujours pareil, hein, c'est répétitif, hein, vous voyez. Et là, on a fait notre augmentation, vous voyez. Et là, on reprend nos motifs d'à côté. Il n'y a rien qui change. Comme ceci. Là, vous voyez, on est reparti sur un motif. En fait, on est reparti sur le 2e rang. Toujours répéter le 2e et le 3e rang. Vous voyez. Allez, là, je vous laisse faire vos motifs.
Et on se retrouve pour refaire une augmentation dans l'angle. Vous voyez, on arrive ici. Donc là, normalement, nos deux brides, notre maille en l'air et nos deux brides. Et là, directement à l'intérieur au milieu, on va faire nos deux brides, une maille en l'air, deux brides. Une et deux. Au même endroit, une, deux, trois mailles en l'air. Et au même endroit, on va refaire un groupe de deux brides, une maille en l'air et deux brides. Voilà ce qu'on réalise dans les trois mailles du rang précédent. Les trois mailles du rang précédent. Deux brides, une maille en l'air, deux brides. Trois mailles en l'air, deux brides, une maille en l'air, deux brides au même endroit. Et là, vous recommencez tout le long. Vos deux brides, votre maille en l'air. C'est vraiment simple, hein, et voilà. Allez, je vous laisse terminer ici et on se retrouve pour l'augmentation. Donc là, j'ai terminé. On arrive ici à l'augmentation. C'est toujours pareil, hein, c'est répétitif. Hein. Vos deux brides, une maille en l'air, deux brides. Une, deux, trois mailles en l'air. Et au même endroit, on recommence le groupe de deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Et là, je vous laisse terminer tous les motifs. Donc c'est pareil, hein, directement à l'intérieur, deux brides, une maille en l'air, deux brides dans chaque motif. Là, c'est pareil. Et là, dans l'augmentation ici, à l'intérieur, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Trois mailles en l'air, deux brides, une maille en l'air, deux brides au même endroit. Et vous recontinuez tout le tour. Alors, j'ai fini le rang. Et on accroche à troisième maille en l'air. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Une fois plié, voilà. Et ça fait largement du 2 ans à la tour de tête, hein, par rapport à ça, cette laine-là. Voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, c'est toujours pareil à répéter. Vous faites une maille coulée à l'intérieur, une, deux, trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et deux brides au même endroit. Une et deux. Là, vous avez fait l'augmentation sur le rang d'avant, vous voyez. Tout ce groupe, c'était l'augmentation avant. Alors là, on va faire nos deux brides, une maille en l'air et deux brides. Une et deux. Sur les trois mailles en l'air, on va faire simplement une, deux mailles en l'air, une, deux, enfin, deux brides, excusez-moi, trois mailles en l'air, et au même endroit, on fait nos trois brides, deux brides, et je vais y arriver. Voilà. Deux brides, trois mailles en l'air, deux brides. Voilà le départ pour l'augmentation, pour l'angle. Et là, vous voyez, vous faites
vos 2 brides, votre maille en l'air et vos 2 brides. Donc c'était le motif qu'on a préparé dans l'augmentation du rang précédent. Ouais. Voilà. L'augmentation du rang précédent, on a fait tout ça dedans, vous voyez. On a créé un motif, ici, là, et ici. Voilà, et maintenant, vous faites tout le tour. Hein. Vous voyez votre groupe qu'on a préparé le rang d'avant. 2 brides, une maillère de bride. À l'intérieur, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ici, 2 brides, une maillère de bride. Tout simplement. Hein. Voilà, et vous faites toujours la même chose. Vous voyez, quand vous avez fait ce rang ici, là, voilà. Bon, je vais faire juste un motif de plus. Voilà. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté, les autres angles. Hein. Et le rang d'après, vous créerez un nouveau grand motif qu'on a fait, donc c'est celui-là, là, vous voyez. Quand ce rang de motif d'augmentation est fait ici, le rang d'après, ici, à l'intérieur, ce sera 2 brides, une maillère de bride, 3 mailles en l'air, et au même endroit, 2 brides, une maille en l'air de bride. Et c'est toujours à répéter. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça va très très vite, hein, vous voyez, un rang, voilà ce que ça fait. Alors voilà, j'ai fait quelques rangs. Et maintenant, on va fermer pour pouvoir faire le corps. Alors, mon modèle original, j'ai mis 14 rangs avant de fermer sous les bras. Bien évidemment, comme je dis toujours, vous pouvez en faire plus, bien évidemment. Et si c'est pas assez large à ce niveau-là, vous continuez. Et si vous trouvez l'emmanchure trop grande, comme j'explique toujours, vous faites une couture sur le côté et votre manche diminuée. Et ça ne se verra pas du tout, vous voyez. Là, c'est ouvert. Vous la manchure plus petite, vous faites une couture le long. Et là, la manche sera plus petite. Voilà, nous on va continuer sur le petit modèle. Alors, le petit modèle est comme ceci. Il faut que votre travail, les 2 petits côtés, se trouvent donc, c'est les manches, les petits côtés, et les grands morceaux, donc là c'est le devant et le dos. Ou dos et devant, c'est exactement la même chose, c'est la même grandeur. Vous pliez votre travail. Vous voyez, là ça a changé de couleur, comme ça vous montre bien où je me suis arrêtée. Vous arrêtez, ça s'arrête par exemple ici, avec les augmentations, ça n'a pas d'importance. Vous arrêtez ici, voilà, et là on va prendre l'angle. Vous voyez, là c'est la manche, c'est côté manche. On va prendre l'angle. Comme ceci. Hop, mon bout est là. Alors, à l'intérieur de l'angle, vous voyez, vous devez avoir le plus petit morceau. Et là, on se met dessous avec une maille coulée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Et au moment dans l'intérieur, on va faire une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Donc on a fait un motif anti dans l'angle. On récupère l'autre angle, donc la partie la plus petite. On récupère l'autre angle ici, et là on fait la même chose. Un jeté, et directement à l'autre angle, vous allez faire pareil. Donc dans l'angle, vous allez faire 2 brides, une maille en l'air, et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Et là, on a fermé
la manche. Vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Pour relier les deux manches. Alors pourquoi je fais un motif entier dans chaque? Ça va donner à élargir, on va y arriver, à élargir sur les côtés. Voilà ce que ça fait. Vous voyez comme ça là, il y a une autre couleur, on voit très bien un motif et directement un autre motif dans notre ongle, tout simplement. Bon là, je vous laisse faire directement les motifs, hein. Vos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Je vous laisse faire tout votre dos et on se retrouve donc, là c'est la grande partie, et on se retrouve à l'autre angle. Alors là ça y est, on a fait la grande partie du dos du devant, hein. Voilà, on a fait, et là on arrive à l'angle. Et à l'angle, on fait comme précédemment dans l'autre angle, à l'intérieur, directement. Deux brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout simplement. Alors vous voyez, je préfère faire des petits morceaux pour vous montrer, on voit mieux dans la caméra que les grands morceaux. Et là, directement à l'autre angle, on accroche. Et à l'intérieur, on va faire nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Voilà, et là, l'autre côté est fermé. Vous voyez? Voilà, on a fermé. On a notre manche. Et voilà ce que ça donne, vous voyez? Là, on a fermé le côté, hein, on va finir le rang. Et là, on a fermé l'autre côté. Allez, je vous laisse terminer les motifs, hein. Toujours pareil, hein, les motifs à faire. Et on se retrouve à la fin du rang. Et là, j'ai fini le rang. Et on accroche à la première, enfin la 3e maille en l'air de départ. Et voilà ce que ça donne, vous voyez? Alors ça va largement à un enfant de 2 ans, hein, de 3 ans, hein, ce que j'ai fait là. Vous voyez hein, ce que ça donne en crochet 4. Plus le crochet sera petit et plus il y aura moins de trous et le travail sera beaucoup plus petit. Vous voyez là, on a fermé ici, voilà. Et là, on a fermé de ce côté. Là, je vous montre, vous voyez. Quand c'est un crochet 3,5, ça donne ça. Et quand c'est un crochet 4, vous voyez, ça fait des gros trous. Vous voyez la différence? En plus, moi, mon coton, il est très élastique. Voilà ce que ça donne. Et là, c'est pas la peine de repartir sur le bras, hein, comme ça se voit pas. Le motif est vraiment très... comme ceci. Et là, vous refaites pareil. Vous repartez le nouveau rang. Une maille coulée à l'intérieur. Là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride, une maille en l'air, une bride. Tout simplement, comme ceci. Et là, vous allez faire votre travail tout en rond, tout le temps. Évidemment, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Et vous allez faire ça tout le tour, autant de rangs nécessaire pour faire la longueur désirée. Si évidemment, il y en a qui veulent long, plus court. Hein. Plus c'est long, c'est une tunique. Et si c'est court, c'est top. Ici, c'est blouse, c'est taille moyenne. Voyez? Et vous faites ça chaque fois. Tout le tour, vous faites vos motifs. Et à la fin, vous accrochez à la 3e maille de départ. Une maille coulée. Vous repartez à l'intérieur. Et vous refaites tous vos tours.
Voilà ce que ça donne.